Pendant plusieurs semaines, les quotidiens locaux ont évoqué les difficultés économiques provoquées par des fermetures partielles et des restrictions de mouvement dans la plus grande économie d'Afrique de l'Est. De nombreuses entreprises ont été contraintes de baisser leurs rideaux, leurs moyens de subsistance ont été affectés avec peu ou pas de revenus. Une situation qui a poussé de nombreuses personnes à chercher des alternatives pour survivre. Et cela n'est nulle part plus évident que dans ce marché de fortune qui a vu le jour ces dernières semaines dans un quartier aisé de Nairobi. Ici, presque tous ceux qui vendent des marchandises faisaient quelque chose de différent pour gagner leur vie avant la pandémie de Covid-19. Pour Florence Wevera, la vente de fruits et légumes à l'arrière de cette Volvo est désormais sa principale source de revenus. Son ancienne femme prêtait le véhicule pour faire fonctionner l'entreprise après son renvoi chez elle en congé obligatoire. Elle m'a dit qu'au lieu de rester à la maison, je devrais prendre la voiture et vendre tout ce que vous voyez ici. À proximité, Martin Dungi, un opérateur de transport public. Les directives de distanciation sociale ont réduit ses revenus de moitié. Alors maintenant, plutôt que de s'occuper des passagers, il vend des ananas. Le nombre de passagers a déjà été réduit à cause de l'espacement, donc cette voiture ne peut pas atteindre ses objectifs et c'est pourquoi vous me trouvez à vendre des fruits. Je gagne encore plus d'argent. Selon l'Organisation internationale du travail, en mars, plus de 4 personnes sur 5, soit environ 81% de l'effectif mondial de 3,3 milliards de personnes, ont été touchées par des fermetures totales ou partielles des lieux de travail. Au Kenya, le président affirme qu'un demi-million d'emplois pourraient être perdus si la pandémie perdurait tout au long de l'année. Des emplois ont été perdus, des entreprises ont dû fermer et l'économie est globalement au ralenti. Malgré un plan de relance du gouvernement pour amortir les petites et moyennes entreprises, Julius Mbogo, qui exploitait une société de location de voitures et d'excursions avant l'apparition du Covid-19, vend maintenant des fruits dans son véhicule. Il ne croit pas beaucoup dans une reprise économique cette année. Je ne pense pas que cela s'améliorera de sitôt à cause de cette pandémie. C'est à nous de savoir comment vivre avec. Lorsqu'on observe ce qui se passe partout dans le monde, ça risque de durer. Par ailleurs, sans aucun loyer à acquitter ou de frais de licence à payer, le nombre de véhicules dont les coffres ont été transformés en rayons de supermarché ne cesse d'augmenter. Pour cette seule journée, j'en ai compté pas moins de 64 sur cette route.